Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de Manvest Lake. Aujourd'hui, retrouvez-nous sur un grand lac de barrage de 1600 hectares où nous vous partagerons donc nos montages, nos techniques de pêche avec notre approche et si la pêche se passe bien, tous nos poissons. Voilà, je vous retrouve dans cette première partie. À tout à l'heure. Salut à tous les amis, bienvenue sur le premier épisode de Manvest Lake. Aujourd'hui on est sur un grand lac avec Benoît. Donc première nuit on va dire pas terrible, c'était plus de la recherche. Et deuxième nuit c'était bingo pour nous. On enregistre 5 touches pour 4 poissons. Tout basé sur la Power Garlic. Donc avec un mélange de fish mix, on a essayé de mettre un peu de particules pour créer un peu d'activité sur les coups. Et c'est magnifique, les poissons ils sont bien rentrés cette nuit et tôt ce matin pour cette commune. Donc magnifique, on est content. On est là encore 2 nuits, après on va se rendre sur un autre grand lac par la suite. Donc ça va être au top du top. Là je suis vraiment heureux, je suis satisfait de nos prises. Magnifique. Parlons technique. Donc à savoir qu'on est dans un lac qui est envahi d'herbiers. Comme vous pouvez le constater, c'est des zones d'herbiers qui sont très denses. Au milieu de ces herbiers, on arrive à trouver quelques trouées, mais elles se font très rares. C'est des heures et des heures de recherche. Donc pour préparer au mieux ce spot, au milieu des herbiers, on a utilisé le fish mix. Donc c'est de la petite particule de graines concassées. Dedans on a mis de la bouillette Power Garlic, donc qu'on a broyé au crochat, de la farine de poisson. Et en fait on s'en sert uniquement pour attirer les petits poissons. Pour que quand on pêche au milieu de nos zones d'herbier, enfin dans nos trouées plutôt, les petits poissons ils vont venir picorer, ça va nettoyer la zone. Donc ça sera plus pour faire du nettoyage que ramener les carpes. Ensuite, donc, on a utilisé la Power Garlic en 20 mm, donc vraiment une pêche assez ciblée on va dire. En termes sur les niveaux H, donc on a utilisé la Power Garlic, donc une bouillette dense en 20 mm avec une pop-up, donc en montage bonhomme de neige équilibré. Et par-dessus ça on rajoutait donc un sac soluble de fish mix, et c'est comme ça qu'on a pu leurrer tous nos poissons pendant ces 2 nuits. Donc pour nous l'approche est bonne, c'est vraiment je pense le plus adapté pour ce style de pêche dans cette étendue d'eau.
on a fait 5 touches pour 4 poissons. Je perds un poisson, ça a cassé malheureusement. Il y a énormément d'herbiers. Après on pêche que la nuit, parce que la journée il y a les pêcheurs carnassiers. Et du coup on est arrivé à déjouer quelques beaux petits poissons, dont cette belle commune bicolore. Magnifique. Magnifique. Une belle miroir capturée à la Power Garlic. Bon, elle est un peu abîmée dû à la période de reproduction, mais bon, c'est pas grave, c'est un plaisir quand même. Puis c'est la loi de la nature, hein, c'est comme ça. Magnifique, des magnifiques couleurs. Impeccable. Impeccable. Bon, et bien, première phase de cette pêche sur notre barrage de 1600 hectares. Donc il faut savoir le dire, quand on fait des poissons et quand on n'en fait pas. Donc nous, on n'a pas fait de poissons sur ces trois jours de pêche. Malheureusement, c'est le jeu, c'est comme ça. Il s'est passé ce qui s'est passé. Pour en découdre un petit peu, c'est en fait que le barrage a perdu 2 mètres en l'espace de 48 heures. Donc là, pour nous, la baie où on pêchait, c'était pas bon du tout. Voilà, on n'était pas le seul à l'avoir remarqué. Et les locaux nous ont dit exactement la même chose. Après, voilà, quand tu viens dans un lac de 1600 hectares, c'est un peu au bonheur la chance et essayer de se poser dans le meilleur des secteurs. Donc là, on va partir sur un autre barrage parce que, évidemment, une semaine de pêche, on ne va pas rester là à se tourner les pouces. Donc, je vous donne rendez-vous sur un prochain barrage de 700 hectares et on se retrouve sur ce barrage. Allez, à plus tard. Donc pour vous donner un petit peu notre approche, pour dire un peu nos zones de pêche et ce que je pense est très important à pêcher lorsqu'on a ça en face de nous. Donc là on pêche en fait cette bouée délimite en fait donc une partie haute et de l'autre côté la partie basse. Donc celle qui est le plus près de nous, ça sera la partie la plus haute et celle qui sera de l'autre côté, berge d'en face, sera la partie basse, donc dans le lit de ce barrage. Donc nous avons une canne posée donc avant cette bouée, une canne posée après cette bouée dans le lit du barrage et une canne qui sera posée à ce niveau là dans les éboulis de gros rochers en bordure dans 2 mètres d'eau
Et voilà, on sait très bien que la nuit, les poissons, et puis on les entend sauter la nuit, ils sautent tous sur la berge d'en face. Donc il était pour nous primordial de poser une canne à ce niveau-là. Ensuite, nous avons posé une canne à ce niveau-là. Donc en fait, derrière cette zone rocheuse, à l'aplomb, il se trouve donc une baie. Donc pour moi, les poissons rentrent dans cette baie, en ressortent la nuit et longent donc toute cette zone rocheuse. Donc j'ai tout simplement j'ai pris ma canne donc avec l'éco-sondeur, je suis arrivé à trouver donc directement la cassure de cette zone rocheuse et c'est ici que j'ai posé ma canne. Donc on verra bien ce que ça donne, on y croit dur comme fer. Bah voilà, avec le frérot, hein. Les deux teams soudés, Feed Up et Carpion. Voilà, entre nous on rigole mais il n'y a pas de concurrence. On pêche ensemble, on mixe nos apports et regardez, hein, ça marche hein, parce que aussi bien des fois le poisson répond tout de suite sur les appâts Carpion et des fois sur le long terme c'est les Feed Up, ça mixe, ça dépend. Mais après plusieurs pêches de test, les deux marchent bien. Hein. Les deux marchent très bien, il y en a un qui répond plus vite par moment, des fois c'est l'autre, mais en tout cas on est content parce que ce qu'on a mis en place, la stratégie, on a ciblé le poisson, on l'a bloqué, Alex l'a bloqué à droite, on l'a bloqué à gauche, on a mis des cannes au milieu et puis ce matin, je sais pas combien de temps. 1 heure à peu près. Même pas une heure de départ. Voilà, hier Alex qui fait s'il a plus de 2,20 m le matin. Un beau bébé et là c'est les carpes qui arrivent donc on savait que ça fouillait. Bon, on pensait que c'était les carpes mais c'est vrai, après réflexion je pense qu'on avait plus du silure et le fait qu'Alex hier touche le gros silure, peut-être que ça a dû les faire fuir et là les carpes qui arrivent derrière puisque cette nuit et ce matin on a entendu pas mal de carpes sauter et puis bon ça s'est pas fait vraiment. Donc du coup on est content parce qu'on va pas changer de poste et on va se remettre au travail parce que là on est remotivé à bloc là, donc voilà, malgré que voilà, c'est pas des gros poissons, mais regardez-moi ces poissons magnifiques, hein. Poissons de barrage, départ de fou, combat de fou. Et voilà, c'est ce qu'on est venu chercher. Hein. On cherche pas spécialement les bœufs, hein, même si on est toujours plus content. Nous, notre passion, c'est de faire du poisson partout, dans toutes les eaux de France et d'Europe. Et là, pour le moment, on est content. Voilà, sur ce barrage, notre mission est réussie. On se vengera sur le premier, hein. On n'a pas eu de chance parce que les niveaux baissaient très fort le matin. Tous les matins on se levait, on avait au moins 50 ou 60 de moins, donc pratiquement 2 mètres d'eau en 3 jours. Mais on va se venger, parce qu'on a eu quelques infos où de très gros poissons nagent là-bas. Voilà, donc la suite bientôt, hein. C'est parti, hein. Les hostilités commencent. Bon voilà, après 3 nuits dans ce magnifique barrage avec Johan, et à mon tour de décapoter, magnifique commune de souche. Bon, il aura fallu quand même 3 jours de pêche pour que les poissons rentrent enfin sur notre amorçage. Donc on a aussi changé de stratégie, on a changé de spot, changé de diamètre d'appât, donc magnifique, magnifique commune de souche. C'est parfait, je suis satisfait. Puis Johan aussi, il a fait de très beaux poissons. Voilà, comme on dit, on finit en beauté. Pouah, magnifique. Changement de stratégie pour finir nos petites heures de pêche. Donc je repose sur un spot où je pêchais avec des gros appâts. J'ai changé de stratégie, j'ai mis une 15 mm muscle crab. Et j'ai reposé sur mon coup
Et voilà ce que la nature elle m'offre. Une magnifique Qu'est-ce qu'on vient d'entendre derrière là? Ouais, ça vient de claquer juste derrière nous. Les poissons sont grave actifs. Il pleut. Merci la météo. Au top du top. Franchement, on peut pas rêver mieux. Ça tombe en plus pile sur mon premier épisode de Man vs Lake. C'est magnifique. Premier poisson que je fais en 20 ans de pêche de cette beauté. Magnifique. Magnifique. Je suis aux anges. Franchement, c'est... Peu importe le poids, là c'est magnifique, j'adore. Pas déçu alors? Pas du tout. Après on y croyait plus trop, mais bon, comme quoi faut jamais lâcher. Faut toujours y croire jusqu'à la dernière minute et c'est bien ce qui s'est produit pour nous. Les poissons ils sont rentrés sur notre dernière matinée. Génial, impec, au top. Et ben voilà, on est aux anges avec mon petit frérot Alex là. Bah, truc de fou, hein, les poissons ils rentrent comme des bombes. Ça fait le 5e poisson ce matin. C'est ça le problème des barrages, hein, plus de 700 hectares. On les a vus sauter, mais bon, aussi avec les silures qui claquaient la queue, des fois on savait passer des carpes, mais bon, il y avait quelques carpes, pas beaucoup. Mais là par contre, on en est certain, c'est que là les carpes elles sont là, hein, parce que ça saute partout, et là les touches s'enchaînent, hein, 5 en 4 heures. Donc je pense que c'est parti, c'est la fin, mais le festival peut durer encore quelques heures, parce qu'on va pêcher toute la journée. Donc bon, on va relâcher la belle. Et puis les poids, regardez, ils sont en train de monter. Hein. Les poissons, ouais, pratiquement 15 kg. 14 kg d'éboutis. La tarte aux pommes d'Alex. Déjà, là pour nous, la session est quasi réussie parce que c'était mal barré. Et bah là, on finit sur les chapeaux de roue. Voilà, comme quoi, faut jamais, moralement et mentalement, faut jamais baisser. Et puis j'espère que le meilleur reste à venir dans quelques heures, on aimerait bien faire, c'est la barre des 20, ça serait top. Mais voilà, poisson sauvage de barrage, on est au top. Allez, on va la remettre à l'eau, à mes mères.